Bonjour à tout le monde, bonjour chers étudiants et étudiantes, chers journalistes. Donc, nous sommes là ici présents pour parler de ce qui nous rassemble ici, notamment le tournoi High School Basketball, mais aussi la finale qui va se passer le samedi prochain, 21 décembre au stade de Marius Ndiaye. Donc, comme beaucoup de personnes peut-être ignorent les contours de ce tournoi que nous avons initié, pour plus d'éclairage sur ce tournoi qui s'appelle High School Basketball, si je dois faire la genèse, donc c'était depuis un jour du 3 avril de cette année-ci que nous avons fait le tirage au sort. Et c'était en présence de 8 établissements d'enseignement supérieur qui ont participé à ce tirage. Il s'agit de ICAO Saint-Michel, de Subdeco, de IPD, de ISM, IAM, ISEC, INSEPS et ESP. Donc c'est un tournoi dont le promoteur c'est Dapoul. Dapoul, c'est notre équipementier sportif que nous avons mis en place depuis le 9 août 2017 où nous avons obtenu les papiers de cette entreprise. Donc dans l'entrepreneuriat, comme tous les jeunes, nous avons pensé à mettre, la nécessité est pensée à mettre en place un équipementier sportif qui va prendre en charge l'habillement de tous les sportifs du Sénégal et pourquoi pas d'Afrique et du monde, comme ce qui se fait par les équipementiers que vous connaissez à travers le monde, le Nike ou Adidas. Je pense qu'il est nécessaire que nous, Sénégalais, nous, Africains, que nous puissions avoir un équipementier qui sera dans le marché international, dans le milieu sportif. Et nous sommes convaincus que ce que nous sommes en train de faire, c'est prometteur et qu'au lendemain des années d'existence, avec la passion, nous sommes convaincus que cet équipementier peut créer beaucoup d'emplois, mais aussi peut venir participer de manière significative au développement du sport de façon générale. Donc, puisque c'est un début, ça a été très difficile pour nous d'apparaître dans le milieu sportif, de se faire connaître dans le public sportif. Nous avons décidé d'organiser ce tournoi universitaire de basketball afin de mieux se connaître dans le milieu sportif. Raison pour laquelle nous avons initié ce tournoi et nous avons donné comme nom High School Basketball. Donc, étant issu du milieu universitaire, ça a été beaucoup plus facile pour nous et beaucoup plus aisé d'organiser un tournoi où ça concerne les étudiants. Mais aussi, en mettant ce projet de tournoi de basketball, High School Basketball, plus qu'on avance, plus qu'on voit des opportunités aller au-delà de l'aspect marketing et publicitaire de notre communauté. Nous avons vu que même les parties prenantes à ce tournoi, ils peuvent y gagner. Ils peuvent avoir leur part dans ce tournoi parce que nous voulons professionnaliser les choses. On ne veut pas rester dans l'amateurisme. Ça date depuis très longtemps que nous, Sénégalais, nous, Africains, on se tourne autour de l'amateurisme. On voit l'absence d'organisation professionnelle à l'image de ce qui se fait ailleurs, notamment en Europe ou bien aux États-Unis, ou bien au Canada, etc. Donc ce tournoi, nous avons des ambitions vraiment grandes pour ce tournoi, pour non seulement faire la promotion des universités, faire la promotion de l'étude, de la pédagogie, mais surtout faire venir aux entreprises qui puissent parrainer et qui puissent sponsoriser les études des étudiants. Aujourd'hui, les études, la connaissance, la formation, ça coûte excessivement cher. Vous allez aux États-Unis, des études, ça coûte cher et certains étudiants même s'endettent pour pouvoir acheter leur formation. C'est après maintenant, après les études, en entrant dans le milieu professionnel, qu'ils commencent à payer petit à petit aux entreprises ou aux banques qui les ont financées pour leurs études. Donc nous ne pouvons pas laisser ces opportunités derrière. Donc si et seulement si nous travaillons ensemble, mettons toutes les forces ensemble, je suis convaincu que nous pouvons faire venir les entreprises. Non seulement on ne va pas taper leur porte, mais ce sont elles qui viendront frapper la porte pour venir sponsoriser ce grand événement pour la simple raison
vouloir apparaître, avoir la visibilité, faire connaître le produit, etc. Et dans ce cas, ça sera du partenariat gagnant-gagnant. Et par là, je lance un appel vraiment solennel à tous les gens qui sont dans le milieu sportif, dans le milieu universitaire, et sans oublier les autorités étatiques qui ont le souci de la création de l'emploi pour les jeunes, de venir vraiment s'associer à ce projet, parce que nous sommes convaincus que c'est un projet qui peut créer de l'emploi, c'est un projet qui peut donner de la crédibilité, de la qualité de notre formation, de nos universités, et toutes les personnes de bonne volonté, soucieux du développement de notre pays et de nos universités. Nous les lançons un appel à venir vraiment à s'associer à ce projet-là pour le développement de nos universités. Donc, raison pour laquelle nous nous avons convoqués ici pour parler de cela. Donc, mais aussi, une autre raison de cette conférence de presse, c'est parler aussi de la finale. On ne peut pas parler de cette conférence de presse sans parler de la finale. Ça sera une fête, nous sommes à la veille des fêtes, des vacances de Noël, donc nous aimerions lancer un appel que tous les amoureux du sport de façon générale et les amoureux du basketball de façon particulière, que les gens viennent ce samedi à partir de 16h au Marius Ndiaye Stadium. Il y aura de l'ambiance, il y aura du basketball, il y aura un programme riche à ce jour-là, donc pour que l'on puisse voir nos talents qui sont dans le basketball. Ils sont là, ces jeunes, ils ont du talent et franchement, c'est peut-être qu'il manque de visibilité. Il manque de visibilité, il manque de promotion. Aujourd'hui, peut-être ils pouvaient se retrouver dans les grands clubs de la NBA, des Pro Cup en France, ailleurs. Mais s'il manque d'encadrement, donc ce sont des talents gâchés. Donc, raison pour laquelle venons les soutenir. Ils vont nous faire régaler afin que nous puissions vivre pleinement la passion du basketball que nous aimons tant. Et que ça sera vraiment le déclic et le démarrage d'un projet qui va faire profiter tout le monde. Donc c'est tout ce que nous avons à dire par rapport à tout ce qui tourne autour de Darkoul, l'équipementier sportif, le high school, le tournoi universitaire de basketball, voilà, et de la finale de ce tournoi qui donne comme affiche entre Sibdeco et ICAO Saint-Michel. Donc peut-être ici, ça sera dans l'immédiat un peu plus difficile. Mais normalement, ces étudiants-là devraient être payés par des écoles, avec des contrats. Avec des contrats. Donc ici, c'est des primes qu'on leur donne. Mais normalement, c'est des contrats. Demain, ICAO, pour voir un BT qui est très performant en basketball et qui, grâce à lui et Géraldin, ils amènent Sibdeco en finale. BT est en première année, l'autre est en deuxième année. Ils souhaitent aller les études jusqu'en master de doctorat. ICAO, pour les acheter, vous venez, vous signez un contrat avec nous. Nous, non seulement vous allez étudier ici gratuitement, nous on vous paye un cachet de 10 millions. Qu'est-ce que ICAO cherche dedans? C'est pour que son nom soit encore au top. Parce que plus que ICAO part en finale, plus qu'on va parler de ICAO Saint-Michel. Aujourd'hui, ICAO, on va parler plus d'ICAO Saint-Michel et sur ce tournoi-là. Vous êtes là, vous allez relayer l'information. Peut-être c'est la première édition, mais quand ça va prendre beaucoup d'envergure, toute la presse sera là, on va parler de ces deux universités. Alors que pourtant, celui qui m'a sponsorisé en partenariat pour avoir la visibilité, c'est IPD. Aujourd'hui, IPD est éliminé. Et on va parler moins. Je suis désolé, ça m'a très mal. Ce sont eux qui les ont éliminés. Donc, c'est là l'importance de cette professionnalisation. Un documentaire que j'ai suivi sur une chaîne française, je ne sais pas si c'est Yannick Noir ou bien son fils, qui a été acheté même par une grande université, c'est passé par Miami, pour aller justifier là-bas. Parce que tout simplement, c'était la concurrence entre les grandes universités américaines. Donc c'est ça le professionnalisme. Donc il faut des contrats, il faut des sponsoring. Sibdeco même pour aller trouver un sponsor, peut-être Ecobank qui souhaite faire apparaître, bien peut-être NCA Bank qui est une nouvelle banque maintenant en fusion avec NCA et l'autre banque, j'ai oublié son nom, peut-être une la publicité. Donc écoutez, venez nous sponsoriser, nous participons à un tournoi universitaire. Et que le projet à long terme, nous voulons que ce tournoi soit africain. Lorsque le champion qui sera ici, sorti champion bien vainqueur du tournoi universitaire sénégalais, va affronter en compétition africaine universitaire, peut-être Mali là-bas, il y a l'université qui va venir là-bas, Rwanda, Afrique du Sud, etc. Et ça sera une compétition africaine des universités. Et là, on peut vous amener de loin votre université.
Ouais, donc ce professionnalisme-là, c'est comme ça que ça se passe dans les clubs de football et de basket. Je pense que cette compétition, elle est à saluer. Elle est vraiment à saluer parce qu'elle se distingue des autres par le fait qu'elle vise à mettre en valeur les étudiants, c'est-à-dire pas que l'aspect sportif. Elle vise non seulement à les valoriser sur le plan sportif, mais également et surtout sur le plan académique. Parce que, comme l'a expliqué M. Ndimassou tout à l'heure, cette compétition vise à les mettre en lumière, de sorte qu'ils puissent obtenir... vous savez, le groupe Subdeco d'abord est une institution qui est tournée vers l'enseignement professionnel. Nous sommes la première école de commerce privé ici au Sénégal. Nous existons depuis 26 ans. Et pendant ces 26 ans, nous avons développé cet aspect-là, c'est-à-dire la formation de nos étudiants, la formation afin qu'ils soient aptes techniquement à briller les plus hauts postes de responsabilité possibles. Mais en même temps, notre président directeur général, qui est un amoureux du sport, était en même temps président de la Linguère Football Club, la Linguère de Saint-Louis. Et au fil des années, il a voulu dupliquer ce qu'il faisait à la Linguère au groupe Subdeco Dakar, c'est-à-dire dans le milieu des étudiants. Parce que nous voulons, depuis un certain nombre d'années, nous sommes en train de justifier la maxime qui dit un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire l'aspect technique est important, mais nous remarquons que dans le monde dans lequel nous évoluons, le sport a de plus en plus sa place. Aujourd'hui même, des professionnels en développement personnel arrivent à allier ces deux concepts, c'est-à-dire épanouissement physique et épanouissement intellectuel. Donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est la raison pour laquelle depuis des années, le groupe Subdeco Dakar, à travers son président directeur général, est en train de faire des efforts pour pouvoir développer ce volet-là. C'est la raison pour laquelle vous avez sans doute pu le constater. Nous sommes depuis quelques années présents dans le dernier carré, sinon en finale même de l'UASU, pour ce qui est du basketball. Et ça dénote en fait de l'implication de la direction en matière de sport. Chaque année, nous adoptons des politiques d'accompagnement de nos étudiants qui veulent bien faire du sport de compétition. Parce que le sport, il est obligatoire. Déjà ça, il faut le noter, le sport, il est obligatoire à Subdeco. Mais le sport de compétition, ça c'est un autre niveau. Donc nous sommes en train d'accompagner les étudiants, que ce soit en équipement, que ce soit l'accompagnement même à travers des assouplissements, un certain nombre de facilités dans leurs activités scolaires, afin qu'ils puissent être dans les meilleures dispositions pour pouvoir nous représenter, pour pouvoir se représenter valablement le groupe. Donc depuis des années, nous les accompagnons, que ce soit financièrement, que ce soit dans l'aspect organisationnel même de leur vie académique, pour qu'ils puissent exceller. Et c'est dans ce cadre également que nous les accompagnons dans le programme d'AROL, parce que ça nécessite une certaine mobilisation de ressources. Voilà, pour ceux qui le savent, il y a l'aspect logistique, l'aspect technique au moment de l'accompagnement, sur lesquels nous ne lésinons pas, afin qu'ils puissent fièrement relever le défi de ce tournoi d'AROL. Je vous remercie. Nous proposons cette première édition à travers de l'entraînement. Non seulement ça, nous avons des séances d'entraînement de minimum 2 ou 3 fois par semaine. Là, cette semaine, nous avons prévu deux séances d'entraînement. À l'exemple d'aujourd'hui, nous aurons des entraînements après à 17h à l'INSEP, ce qui est déjà prévu. Non seulement ça, mis à part le côté technique, nous avons un groupe WhatsApp sur lequel nous débattons nos idées. On critique en fait nos matchs. Et on se critique nous-mêmes entre nous les joueurs. Parce que mis à part ça, il faudrait qu'il y ait l'esprit de critique et qu'on puisse se dire les vérités et de la cohésion derrière le terrain. Il faudrait qu'il y ait une cohésion, l'esprit d'équipe afin qu'on puisse jouer cette finale. Parce que nous aimerions tous gagner cette première édition et marquer notre territoire et promulguer les couleurs de notre école. Parce qu'à plusieurs reprises, nous sommes des finalistes depuis 4 ans à l'UASU. Et pour cette finale-là, nous ne pouvons pas la rater en fait.
l'état d'esprit du groupe, tout le monde est vraiment calme, joyeux, tout le monde est prêt, parce que je dis pourquoi pas. L'école nous a aussi subventionné encore, nous a donné des primes, donc sachant qu'on a des primes encore aujourd'hui, les gens sont vraiment joyeux, prêts et aptes à affronter le chaos. Donc, je ne dis pas, ce sont des adversaires, mais on a l'habitude de les gagner, mais cette fois-ci c'est une finale. Donc c'est une finale, et puis une finale ça se gagne en fait. Donc nous sommes déterminés, et puis on ne considère pas qu'on les a déjà battus, mais on les considère comme genre des adversaires plus efficaces. Donc il y a la crème aussi, donc pour laquelle on les met au haut niveau, et nous sommes en professionnels. Pour nous, ça va se jouer surtout, premièrement l'aspect technique, et après la mentalité, l'agressivité sur le terrain, l'interception des plans des balles, des fonds durs, le mettre des pics et prendre des rebonds, la concentration, tout ça en fait. Mais absolument. Chaque année, comme nous l'avons dit, nous sommes dans le dernier carré, autant pour moi, de l'UASU, la compétition universitaire qui réunit les différentes écoles publiques comme privées du Sénégal. Donc, dans ce cadre, chaque année, nous mobilisons le maximum d'étudiants en mettant à leur disposition des bus et en les mettant dans les conditions optimales pour qu'ils puissent donner de la voix et porter l'équipe jusqu'à la victoire. Et c'est dans ce cadre que cette année également, nous n'allons pas faillir à cette règle. Et nous vous assurons que la mobilisation sera de taille et que les supporters seront là pour pousser les joueurs à la victoire finale. Non seulement les supporters, il y aura des pop-burgers de quoi qui sont. Absolument, mais je vous garantis qu'à l'UASU, l'année passée, à la finale de l'UASU, moi je pensais être en présence du 12e gagné. Tellement nos étudiants ont donné de la voix, ils ont chanté, ils ont dansé, mais honnêtement, avec un état d'esprit, il faut le dire, irréprochable. Dans le respect de l'adversaire, ils ont su quand même pousser l'équipe, en tout cas, à se surpasser. Et nous allons, bien entendu, réitérer cela cette année. Bon, c'est un bon événement, hein, très positif, et j'espère que ça va aller de l'avant. Oui. Par rapport au match, moi je suis venu un peu en retard par rapport au tournoi, hein. Mais j'ai assisté à la demi-finale. Bon, on s'est bien débrouillé et on a gagné le match. Au tir primé, hein. On est au top, hein. Tout est bien calé, hein, pour la finale. Seulement nous avons un petit problème, les élèves vont en vacances le vendredi. Donc on ne peut pas gérer un bus pour les amener au stade. C'est ça notre problème. On est en train de voir comment faire pour les mobiliser, pour les amener au stade. Non, pas du tout. Moi je les ai battus. J'ai fait presque 1 an au lit, hein. 1 an, je suis venu et je vais les battre, hein, tranquillement, hein. Comme il m'a parlé de pic, il a déjà dévoilé son système de jeu, hein, ce qu'il va mettre sur place sur le terrain. Donc ça va très facile pour moi de les battre. Hein. Je vais préparer à cause de casse-quoi. Un entraînement est suivi pour les battre. Hein. Lui c'est le pivot, je sais que c'est le meilleur. C'est le meilleur, hein, je sais que c'est le meilleur. En le voyant, je sais que c'est un bon basketteur. Oui, je vais régler son problème tranquillement et je vais battre l'équipe. C'est fini. Hein. Nous on a un basket à l'américain. Hein. Ouais. On n'a pas de système d'attaque, beaucoup d'attaque. Non. On a des systèmes comme sur les remises en jeu, les touches, on a des systèmes. Je ne vais pas dire comment on fait. On a des remises en jeu sur les touches pour mettre un panier rapidement en 3 secondes. C'est fini. Ils ne vont pas le savoir. Et sur le plan basket, on a un basket américain. Défensivement, là, on est fort. C'est la défense qui prime pour nous. Défense. S'il ne défend pas, lui, là, le capitaine, c'est le sort. Tranquillement. Lui-même, il le sait. Il ne va même pas rentrer. D'abord, bonjour. Nous on prépare cette finale avec volonté, avec rigueur. Jeudi passé, on a fait notre premier entraînement et on n'avait pas tous nos joueurs parce qu'il y a certains qui étaient occupés.
Mais on s'est bien entraîné, on a préparé ça avec volonté, avec rigueur, tu vois, vous voyez. Et en plus, on a insisté sur les tirs et tout, avec le coach Hervé, et on prépare ça avec volonté. C'est vrai, ils nous sont battus au premier match de boule et en demi-finale de l'UASU. Mais comme vous voyez, le basket, c'est le basket. Comme vous voyez ici dans les grands championnats, vous voyez des équipes battre beaucoup de fois, mais au final, ils vont prendre leur revanche. Donc, c'est vrai, c'est vrai, Sideko nous a battu beaucoup de fois, mais une finale, c'est une finale et que le meilleur gagne. Ça fait longtemps qu'on est parlé en finale. Et cette fois-ci, on y est. Et j'espère qu'on va mobiliser tous les étudiants et les élèves. Parce que c'est vrai, comme le coach l'a dit, le vendredi 20, les gens vont partir en vacances de Noël. Mais le message est déjà passé. On va bien préparer, on va mobiliser les étudiants et les élèves et venir au stade, faire de l'ambiance et venir surtout avec le fair play. Parce que c'est une finale, c'est une fête. On va venir avec le fair play et que vraiment on espère gagner cette finale, Inch'Allah.